C'est l'histoire de David contre Goliath, version numérique. 3 startups françaises qui s'attaquent aux géants américains. Quant, 2 ans d'existence pour ce moteur de recherche qui monte. Dailymotion, 3 milliards de vues par mois. Et Deezer, le service de musique aux 22 millions d'utilisateurs. Dans leur combat, chacun peaufine sa méthode. Nice, Côte d'Azur. C'est ici qu'un moteur de recherche grandit jour après jour. Son nom, Quant, et sa stratégie, se différencier. Contrairement à Google, Quant préserve les données personnelles des internautes. Sur Quant, vous garantissez d'avoir le respect de votre vie privée. On ne va absolument pas conserver vos requêtes, aucune. Et donc, on ne saura absolument pas ce que vous cherchez. Nous ne devons pas faire de lien entre vous et vos préférences. Si vous êtes plutôt hétéro ou gay, si vous votez plutôt à droite ou à gauche, tout ça ne nous intéresse pas du tout. Alors qu'un moteur de recherche, vous lui confiez toutes ces informations-là. En clair, vos données ne sont pas utilisées pour vous envoyer de la publicité ciblée. Une trentaine d'ingénieurs travaillent sur le moteur de recherche. Certains développent le graphisme, d'autres l'algorithme, mais le poste-clé, le voici. On a les requêtes de nos utilisateurs qui apparaissent ici, donc chaque recherche correspond à une ligne. On s'aperçoit que l'on a supprimé l'adresse IP de nos utilisateurs. L'adresse IP, c'est ce qui permet de retrouver un utilisateur. Elle est composée de chiffres séparés par des points. Ici, on l'a remplacée par une chaîne de caractères très longue, unique, qui nous permet de générer des statistiques sans remonter jusqu'à l'utilisateur, simplement vis-à-vis des recherches qu'ils ont effectuées. L'identité de l'internaute est masquée à la seconde où il effectue une recherche. Alors ça garantit totalement votre vie privée, puisqu'à aucun moment on va être capable de retourner les requêtes et de retrouver votre historique de recherche. Aujourd'hui, Quant enregistre 6 millions de visiteurs par jour et voit ce score progresser de 20% chaque mois. De plus en plus plébiscité en Europe, le moteur de recherche bénéficie du soutien d'Axelle Lemaire. La secrétaire d'État chargée du numérique souhaite que les agents de Bercy l'utilisent par défaut au lieu de Google. Dailymotion, le site web européen le plus visité dans le monde avec 3 milliards de vues chaque mois. Un succès certes, mais c'est moins que le trafic de YouTube en 24 heures. La plateforme américaine phagocyte le marché. C'est là que sont repérés des humoristes, des youtubeurs et des artistes comme le groupe L.I.J. l'été dernier. Du coup, Dailymotion a choisi une autre stratégie, l'évitement. Plutôt que de répéter le modèle YouTube, la plateforme mise tout sur des partenariats avec des médias ou des institutions, plus de 50 000 au total. Nous, on essaye d'avoir une démarche complètement différente, d'être un outil technique à la disposition de nos partenaires. On a 50 000 partenaires en passant par France Télévisions, CBS, CNN, j'en passe. Ce qui nous compte pour nous, c'est viraliser, rendre les vidéos de nos partenaires les plus accessibles partout dans le monde. Deezer, c'est l'histoire d'un petit site de streaming devenu très grand. Aujourd'hui, la plateforme musicale propose le plus vaste catalogue du web avec 40 millions de morceaux. En revanche, dans la bataille des abonnés, victoire écrasante du suédois Spotify avec 20 millions d'abonnés. Deezer, Spotify, ils font leur business sur les abonnements 9,99 € par mois. Mais aussi grâce à la pub, diffusée seulement aux utilisateurs non abonnés. Mais problème, les internautes ont appris à se détourner de la pub grâce à des logiciels qui la suppriment, les adblockers. La stratégie de Deezer alors, c'est l'appel à la responsabilité. Nous avons décidé d'avoir une initiative, c'est d'envoyer un message automatiquement à tous ceux dont on détectera qu'ils usent un adblocker sur Deezer pour les prévenir du fait que, en faisant ça, les équipes de Deezer ne sont pas payées pour leur travail et les artistes non plus. Donc à eux de décider ce qu'ils veulent. Un monde sans musique ou un monde avec de la musique. Malgré tout, pour écouter de la musique, les mélomanes préfèrent YouTube. Le site est utilisé comme plateforme musicale par 54% des internautes français. YouTube, donc Google, mais même tout puissant, le géant américain laisse de l'espace à ses rivaux.